Donc quand je parle du Seigneur comme je vous vois. Parce que je sais qu'il est réel. Je sais qu'il est là. Et que ce que je dis, il est capable d'accomplir. Je crains le Seigneur, je vis dans la crainte parce que j'ai la présence, je sens la présence du Seigneur parce qu'il m'a visité. Mais pourquoi le Seigneur m'a visité? Il ne m'a pas visité pour moi. Il m'a visité pour que je parle de lui. Il m'a visité pour que je dise qu'il est réel, qu'il est vivant. Que ce que la Bible dit est vrai. C'est pour ça. Alléluia. Nous devons rechercher le Seigneur dans notre foi. Nous devons vivre pour le Seigneur. Où que nous soyons, nous devons aller pour le Seigneur. La Bible dit quoi? La Bible dit que le peuple était dans le péché, mais il n'a sauvé que 8 personnes. Pourquoi, en tant que chrétien, on dit non, l'homosexualité c'est bien? Parce que nous sommes touchés par le monde. Parce que les émotions ont pris notre cœur. Mais si nous fermons les yeux, nous savons que la Bible dit que c'est mal. Et nous savons que ce que le monde vit aujourd'hui, les femmes qui naissent des monstres, ça vient du fait qu'on a fait un mauvais choix. Et le chrétien est là pour changer. Le chrétien est le sel du monde. Le chrétien est la saveur du monde. Le chrétien est la lumière du monde. Le chrétien ne peut pas rentrer dans ce qui est faux. C'est Dieu qui a créé l'argent et l'or. Donc c'est normal que le chrétien prospère. Puisqu'il est témoin du Seigneur. Le chrétien n'a pas dit que le chrétien soit pauvre. Dieu n'a pas dit que le chrétien soit pauvre. Mais le Seigneur a dit que le chrétien soit prospère et qu'il utilise au mieux sa prospérité pour le bien des autres. Alléluia. Amen. Nous avons un manquement en nous. Il est celui qui comble les manquements. Le Seigneur rentre dans un temple. Il voit les handicapés. Il les guérit. Il y a un monsieur qui est venu. Il ne venait pas chez nous, mais il venait en bas. Il disait, ça fait 3 années qu'il allait là-bas. Et Dieu a fait qu'il s'est trompé, il est venu. La question qu'on lui a posée, est-ce que vous voulez rentrer chez vous avec vos pieds? Il a dit oui. On lui a dit, bon, on va prier pour vous. Et vous allez retrouver vos jambes et votre santé. Et vous allez rentrer. Et retourner d'où vous êtes invité. On a invoqué le Seigneur. Et le Seigneur l'a guéri. Et je lui ai dit que le Seigneur vous guérit, mais vous n'êtes pas sauvé. Être béni, avoir les choses prospères, ce n'est pas que ton âme est sauvée. Le Seigneur a donné simplement ce qu'il te manquait physiquement. Mais ce dont tu as besoin est spirituel. C'est le salut de ton âme. Il n'est pas physique. Il est spirituel. Ce monsieur était guéri. Il est venu le dimanche suivant, il était heureux. Parce qu'il pouvait maintenant marcher. Il était libre. Il n'avait plus d'essoufflement, il ne pouvait pas tomber, il n'avait plus de malaise. Il était guéri. Il était guéri. Il était guéri en 20 minutes. Mais Dieu est la guérison. Ce que vous avez dans votre cœur, sachez que Dieu vous l'a déjà donné. Amen. Il dit, nos soupirs sont une intercession devant Dieu. C'est l'amour que le Seigneur recherche. L'amour. Que le cœur soit ouvert pour son Fils. Parce que la guérison, les biens,
tous ses biens matériels. Le Seigneur, c'est sa nature de bénir. Mais ce qu'il nous demande, d'ouvrir notre cœur pour son Fils, d'être à la disposition pour la cause de son Fils, pour que beaucoup d'âmes viennent à lui. Et ça, c'est difficile. Parce que l'égoïsme a pris notre cœur. Parce que la méchanceté a pris notre cœur. Parce que nous n'avons plus d'amour pour l'autre. Nous voulons avoir, mais nous ne voulons pas que l'autre. Et c'est ça aujourd'hui les églises. Si on était là pour la cause du Seigneur, nous serions tous au même niveau. Parce qu'un seul ange détruit 185 000 personnes. 185 000 personnes. Ça veut dire que si on était pour la cause du Seigneur, et non pas pour nos ventres, alors toutes les églises seraient la lumière du monde. Et c'est pour ça que l'église doit exister. Quand vous allez dans un village, qu'il n'y a pas d'église, vous savez que c'est le ténèbre. Mais dès que il y a une émission que le Seigneur m'a... Une émission God TV. Il y a des chrétiens qui sont allés évangéliser dans un pays, dans le Pacifique. Arrivés là, les gens, ils ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Et eux, ils disaient que leur Dieu, c'était la montagne. C'était le volcan. Alors, l'évangile leur a demandé, est-ce que vous connaissez le Seigneur Jésus? Ils disent, mais le Seigneur Jésus est dans le feu qui est là. Parce que nous parlons au feu et le volcan s'arrête. Et quand nous ne donnons pas de sacrifice au volcan, alors le volcan s'élève. Il leur a expliqué d'où venait le volcan. Qui était le maître du volcan? Qui pouvait éteindre le volcan? C'est parce qu'il était lui-même le volcan. Que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus pouvait changer leur vie. Il a pris du temps à les évangéliser, à leur parler du Seigneur. Le chef du village a accepté le Seigneur. La lumière est venue dans ce village. L'homme qui n'avait pas de sourire, quand il a reçu ces évangélistes, il avait un visage complètement terne. Mais quand l'évangéliste a fini d'évangéliser, de parler du Seigneur, son visage était illuminé. Il a prié pour eux, ils étaient tous contents. Il leur a rien donné, mais ils étaient contents. Vous voyez, le vrai amour du Seigneur ne demande pas grand-chose. Demande simplement un regard. Demande simplement un sourire. Demande simplement un partage. Une communion. Parce que c'est en regardant l'autre que tu pourras vivre son moment. C'est en regardant l'autre que tu pourras partager ces instants de douleur. Et quand les gens n'ont pas Christ, ils s'en foutent de ce que l'autre peut vivre. Ils s'en foutent de ce que l'autre veut. Ils te disent, ah, que le Seigneur te soutienne. Pourtant, la personne n'a pas à manger à la maison. Pourtant, la personne ne peut pas se déplacer. Pourtant, la personne n'a pas de travail. C'est ça le chrétien d'aujourd'hui. L'égoïsme. Qui fait qu'il ne peut pas grandir. Pourquoi les apôtres manifestaient des miracles? Parce qu'ils étaient en communion. Ils étaient ensemble. Ils travaillaient ensemble. Ils se disaient la vérité ensemble. Alors Dieu manifestait ces miracles. Dans une maison, quand il n'y a pas de paix, il y a toujours des maladies, des troubles, des échecs. Mais dans une maison où les enfants prospèrent, c'est parce qu'il y a l'amour. Il y a un lien très fort. Pourquoi les musulmans prospèrent? Pourtant, n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont un.
ils sont un. Le chrétien ne veut pas être un. Il veut être différent. Mais on peut être différent dans l'unité. C'est ça qui fait la force. Le Seigneur veut travailler et il cherche ceux qui sont disposés et disponibles. Ceux qui sont dans la foi. Ceux qui ont été éprouvés dans leur foi. Celui qui n'est pas éprouvé dans sa foi ne peut pas tenir au moment des épreuves. Celui, vous voyez, quand une femme est éprouvée dans son foyer, elle dit à sa copine, tiens bon, prie, prends des moments de jeûne, soutiens. Elle dira à son ami, je vais te soutenir en prière. C'est une femme qui a été éprouvée dans sa foi, dans son foyer, et qui est sortie victorieuse, et qui peut en parler, qui peut partager sa foi. Aujourd'hui, on ne peut pas partager notre foi parce qu'on n'a pas été éprouvé jusqu'à un niveau de partage. Alléluia. Nous devons tenir. Nous devons réussir. Parce que le Seigneur a réussi. Nous devons chercher la guérison spirituelle parce que le Seigneur nous a déjà donné la guérison. Amen. Nous devons chercher l'excellence parce que le Seigneur a tout accompli. Amen. Nous devons réussir où que nous soyons. Que ce soit dans le bureau, tu dois avoir la promotion parce que le Seigneur il dit je suis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a la division, toi tu viens, tu dois par ton amour être accepté. Amen. Pourquoi? Parce que tu subis. C'est ça le chrétien. C'est celui qui subit parce qu'il a l'espérance qu'il aura la victoire. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons remercier le Seigneur.